Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Barbie, une review vintage Barbie avec la magnifique Barbie Magie et Sorcellerie qui date de 2003. Alors je l'ai trouvée en octobre. Si je me rappelle bien, elle ne m'a pas coûté excessivement cher. Je pense qu'elle m'a coûté moins de 40 euros. Mais je veux cette Barbie depuis une éternité. Je la trouve tellement canon. Elle a vraiment ce côté un peu whimsy goth, witchy, un peu style Sabrina l'apprentie sorcière, Charmed, etc. Toutes les séries avec lesquelles j'ai grandi et qui ont forgé mon identité d'adulte. Et c'est vrai que je la trouvais absolument canon. Quand je l'ai vue en plus en boîte neuve, je n'ai pas pu résister. Alors dans cette série, vous avez également Kyla qui est un personnage, voilà, une Barbie rousse qui est vraiment splendide. Et puis vous avez Christy. Alors, vous connaissez mon amour pour Christy, donc voilà, j'en parlerai un peu plus en détail ici, mais voilà, vous savez que ces trois poupées, pour moi, je les voulais absolument. Alors, j'ai eu la chance de trouver Barbie, je trouve qu'elle a un visage absolument canon. J'adore l'esthétique que vous avez derrière. Alors, déjà, j'aime bien le dégradé de couleurs. Ouais, bon, je sais pas par quoi commencer, il y a tellement de choses qui me plaisent que je sais pas par quoi commencer. Donc, on va commencer simplement. Alors déjà, vous avez une boîte de Barbie des années 2000. Vous voyez que c'est vraiment une belle boîte, même si elle est âgée et même si voilà, elle est un peu abîmée. On voit quand même que les boîtes étaient assez robustes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même reconnaître à cette époque. Alors, vous avez le logo Barbie des années 2000, juste ici. Voilà, vous avez la Barbie, vous avez plusieurs langues pour magie et sorcellerie. Vous avez également une petite photo de Barbie pour dire qu'elle a aussi une petite tenue civile en plus de sa tenue de sorcière. Puis vous avez voilà le petit matériel, le logo Mattel. Vous avez aussi l'indication comme quoi vous pouvez boire les potions que vous préparez. Alors, sachant que cette poupée a 23 ans maintenant, je pense qu'elles sont un petit peu passées et périmées. Donc déjà de base en tant qu'enfant, je ne sais pas si j'aurais vraiment eu spécialement envie de goûter les différents produits chimiques voilà, qui étaient fournis avec. Mais là, 23 ans après, je suis pas trop tenté. Alors à l'arrière, vous avez également dans un superbe décor Kyla, Barbie et Christy. Regardez comme elles sont belles. Alors déjà Kyla, je trouve qu'elle a un visage unique. Elle est splendide. Elle a un air tellement mystique. Voilà, Barbie est canon, égale à elle-même. Et puis vous avez Christy. Alors Christy, ce mélange de mauve, de bleu. Et ce visage, voilà, je l'adore. D'ailleurs, mon ami Hugo adore aussi Christy. On dit toujours que je lui en ai offert une ici pour son anniversaire. Ah, il était plutôt content. Et c'est vrai que, ben voilà, les Christie, elles ont toujours un petit truc. Même quand elles changeaient de visage, voilà, c'est toujours une poupée que je trouve super intéressante. Alors en dessous, vous avez également des petites instructions. C'est pour son changement de tenue. Voilà, écolière le jour, d'écolière le jour à magicienne le soir. Donc voilà, vous avez le petit swap de tenue. Puis les potions magiques que vous pouvez boire. Oui, d'accord. Ensuite, compartiment secret. Donc apparemment, le petit grimoire, ce serait un petit compartiment secret où vous rangez tout votre matériel de magie. C'est trop cute. Bon, je pense qu'on a fait le tour, il n'y a plus grand chose d'autre sur la boîte. Donc maintenant, on va libérer cette Barbie qui est prisonnière depuis trop longtemps. Mais avant de la libérer, regardez déjà la façon dont est présentée la Barbie. J'adore le décor, j'adore sa petite chambre, j'adore ce genre de couleur. Avec la petite frise ici au-dessus, avec les petits soleils, enfin voilà, j'adore. J'adore, c'est trop mignon. Alors je suppose qu'on avait des petits accessoires qui étaient attachés ici au-dessus, mais au bout d'un petit moment, bah, les élastiques ils sèchent et ils se désagrègent et ils pètent. Donc voilà, des fois on les retrouve, enfin pas des fois, on les retrouve toujours au fond de la boîte. Quand on a de la chance, des fois quand les boîtes elles sont ouvertes, des fois on n'a pas tous les accessoires malheureusement. Alors maintenant on va enfin libérer cette magnifique Barbie et la découvrir en détail ensemble. Et voici Barbie déboxée. Alors elle est superbe. J'adore son visage. Regardez, elle a un visage super doux, de très beaux yeux bleus. Alors elle a
du make-up rose et bleu au niveau des yeux. Regardez, c'est trop canon. J'adore. Elle a un rouge à lèvres assez peps rose. Alors pour ce qui est de ses cheveux, ils ont l'air d'être de bonne qualité. Maintenant, je pense que passé 23 ans enfermés dans une boîte, on n'aurait pas tous les cheveux en état incroyable et c'est un petit peu son cas. Donc j'ai un petit peu brossé au doigt. Ça va beaucoup mieux, mais au début c'était un petit peu voilà, la tempête capillaire. Elle a deux petites nattes très fines qui reviennent ici sur le devant, c'est trop cute. Il faudra que je regarde si je ne dois pas changer les élastiques parce que voilà, comme vous savez, les élastiques ils cassent au bout d'un certain temps. Alors pour ce qui est de son manteau, elle a un magnifique manteau rose en dégradé. Alors ça redescend sur du plus foncé, puis vous avez un peu comme des petites, voilà, des petits rayons jaunes qui représentent la lumière de la magie. C'est trop cute. Alors ici vous avez un petit velcro et vous pouvez enlever donc sa tenue de magicienne et en dessous vous avez un petit top rose qui est de très belle qualité. Alors autre chose en parlant de qualité que je trouve incroyable, c'est son pantalon. Regardez-moi ce pantalon. Alors déjà à la cam, je trouve que il a l'air magique lui-même. Regardez ça. C'est sublime. Il brille. Il est vraiment doré. Il est vraiment magnifique. Alors il est en simili-cuir et je ne sais pas en quelle sorte de simili-cuir il est parce que voilà, la plupart du temps, vous savez très bien, le simili-cuir chez les poupées, ça ne tient pas. Là, il est intact. Même derrière, etc. Enfin, il est incroyable. Même au toucher, il n'est pas un peu gluant comme la plupart du temps. Il ne se craquelle pas. Enfin, il est super doux. Il est magnifique. J'ai vraiment l'impression qu'il est neuf. C'est impressionnant. Alors, elle a également une petite ceinture en simili-cuir également, avec une petite boucle de ceinture dorée avec un petit symbole de papillon. J'adore. Alors, au niveau de son manteau, j'adore son manteau parce qu'il est vraiment canon. On retrouve vraiment tous les petits symboles des sorcières de cette époque. Donc, des petits croissants de lune, voilà, des petits symboles floraux, des petits soleils, des petits swish magiques. J'adore, c'est magnifique. Fait qu'un peu, c'était fait de manches un peu évasées, j'adore. Pardon. Alors pour ce qui est de la matière, son manteau est assez fin et pailleté. Maintenant les paillettes, vous pouvez faire ça, les paillettes ne partent pas. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant voilà, il est assez fin. Maintenant bon, voilà. Une chose que j'avais bien aimé, c'est qu'ils avaient pensé à mettre un petit papier de soie entre son pantalon et son manteau dans la boîte. Ça, c'était vraiment intelligent. Comme ça, bah, si jamais une matière se désagrégeait, ça ne collait pas. Surtout que cette matière-là, elle a des fois tendance à adhérer à d'autres types de vêtements. Et bon, le simili-cuir, voilà, c'est possible. Aussi, il y avait des petits fils de couture qui perforaient le manteau. Et grâce à ça, on ne voit même plus les trous. Et ça, je ne comprends pas qu'ils arrêtent de le faire. Parce que c'était vraiment une très très bonne idée. Et au moins, voilà, ici, le manteau, il est intact. Le manteau, il est intact. Je suis pas en train de me dire, ah tiens, là, il faut que je masse le tissu pour voir si ça se remet bien. Non, ici, rien n'a bougé et vraiment comme par magie, c'est le cas de le dire. Donc voilà, comme je l'ai dit, par exemple, pour ses cheveux, bah, je pense que je lui ferai quand même un shampoing pour qu'elle ait des cheveux plus brillants et plus souples. Mais sinon, voilà, honnêtement, après avoir brossé un petit peu dedans, ça va. Alors pour ce qui est de ses... ah oui, j'ai pas parlé de ses chaussures, moi j'oublie les chaussures. On a des petits escarpins dorés qui sont très mignons. Alors comme vous voyez ici le talon, bon il est un petit peu, voilà, c'est un petit peu déformé à force d'être dans la boîte. On a des petites chaussures dorées assez classiques, mais je trouve qu'elles font tout leur effet. Et surtout voilà, la poupée franchement elle est super canon. Quand on la voit comme ça, on retrouve vraiment cette énergie, cette magie des poupées des poupées de ces années-là. C'est assez impressionnant. Alors pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des jambes et des genoux, un peu comme avec les Barbie. Voilà, vous connaissez les jambes en caoutchouc.
Alors dans les accessoires, on a sa petite baguette magique qui est canon. Elle est trop jolie. On a une petite, une espèce de petit livre de magie qui est fait en carton. Voilà, c'est déplié, vous devez le faire vous-même, le monter vous-même. Vous avez une petite libellule parce que, à ce que j'ai vu, chacune des poupées de la gamme ont un petit animal de compagnie un petit peu mystique. Enfin, que ce soit un oiseau, une petite libellule ou je ne sais pas ce qu'ont les autres, tiens. Ah bah Kayla c'est un papillon, Barbie c'est une libellule et Christy c'est un petit oiseau. Alors on a le petit chaudron pour préparer les petites potions. Alors on voit qu'il est un petit peu jauni avec le temps malheureusement. On a la petite cuillère pour faire les préparations. Voilà, même le petit chaudron je le trouve trop mignon. Il est vraiment trop cute comme accessoire. Voilà, même si vous n'en faites rien, voilà, vous décidez de faire un petit playset un peu magique avec des petits chaudrons, des petits trucs ou quoi, bah ça fait quand même parfaitement illusion. On a des petites fioles de potions qui sont canon. Et à mon avis, c'était ça qui était sur le fond de la boîte, comme si c'était posé sur les étagères et qui, effectivement, elles avaient migré vers le sud. Tout était dans le fond de la boîte. Alors on en a 3 qui sont vraiment trop choux. Voilà, j'adore. Et puis vous avez ici l'espèce de petit grimoire qui en fait est une boîte. Ouais, donc. Puis à l'intérieur, vous avez comme des petits, oui, les petites pierres précieuses que vous pouvez prédécouper. Et puis vous avez un petit dépliant avec toutes les petites potions. Je sais pas comment me mettre. Je regarde par rapport au retour caméra en fait. Voilà. C'est vraiment trop chou. Non, franchement, c'est vraiment bien pensé. Et on a également, évidemment, la poudre, la fameuse poudre. Alors, on a cette poudre-ci. Alors, qui sont, voilà, c'est quand même périmé depuis 2005. Hein, donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas par manque de volonté, mais je ne boirai pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Préparation en poudre pour boisson à l'arôme artificiel de pêche. Et puis, juste ici, on a préparation en poudre pour boisson à l'arôme artificiel d'orange. Et pour ce qui est de la date de péremption, oui, vous le voyez ici, juillet 2025. Donc, ouais. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la poupée, si vous avez cette poupée, si vous auriez rêvé d'avoir cette poupée. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!